Bienvenue au Polysécure, épisode pour les PME. Je suis accompagné de Emeline. Bonjour, dans cette matinée pour nous. Cette très fraîche matinée. Oui. Cette fois-ci, nous allons, dans le fond, continuer sur le dernier épisode qu'on a enregistré ensemble, qu'on avait abordé la visioconférence. Là, on va aborder la messagerie instantanée, qui est essentiellement l'élément de départ de la visio, parce que généralement, les programmes, les logiciels de visio, les services de visio, ont commencé par offrir de la messagerie instantanée à la base. Donc, la source de leur service émane de là. C'est très intéressant. Il y en a beaucoup. Il y a une offre très, très vaste, probablement même beaucoup plus vaste que la visio. Et avec ses problèmes ou ses avantages de sécurité selon le service qu'on choisit. Oui, on texte à tous les jours. On a probablement sur nos téléphones des petites applications pour texter, et pas en passant par les SMS, mais en passant par des applications dédiées, par des WhatsApp de ce monde, Messenger, peut-être Signal pour d'autres. Mais il y en a quand même une couple. On passait tantôt au travers de différentes iMessage pour Apple, de Viber. Bref, il y en a quand même un paquet avec lesquels on peut chatter, on peut clavarder, et c'est pas mal utile. Par contre, il faut toujours faire attention à qu'est-ce qu'on partage et comment on le partage. C'est un petit peu comme tout. Si on vous parle rapidement de WhatsApp, WhatsApp, c'est quand même, je pense, le plus connu. Moi, même mes parents ont WhatsApp, même si je pense qu'ils ne comprennent pas nécessairement son utilité. Mais WhatsApp a fait beaucoup de bruit à propos de son chiffrement de bout en bout, qui garantit que seul moi et la personne avec laquelle je communique puissent lire ce qui est envoyé. Mais est-ce que la question aussi qu'on veut remettre en cause, c'est est-ce que WhatsApp est vraiment une messagerie sécurisée? Ça peut dépendre du point de vue. On va venir avec des arguments intéressants aussi, parce que avec WhatsApp, il existe aussi le problème, pour ceux qui ne le savent pas peut-être, de son rachat par Facebook. Donc, si on autorise WhatsApp à accéder à notre liste de contacts, à nos coordonnées de tous nos contacts, à notre carnet d'adresses, ça va être synchronisé avec les serveurs de Facebook. Il y a comme ce lien qui a été fait entre les deux. Ça signifie que en utilisant WhatsApp, on permet à Facebook un peu d'envahir notre propre vie privée, mais aussi celle des autres personnes qui se trouvent dans nos carnets d'adresses. Bien que Facebook, de son côté, ait garanti à ses utilisateurs qu'il n'y avait aucun moyen de visualiser les messages chiffrés de WhatsApp, ça a été quand même intéressant de constater que WhatsApp a annoncé de son côté qu'il partageait des métadonnées avec Facebook à des fins diverses, telles que la publicité ciblée. Peut-être une petite mini parenthèse sur ce que c'est les métadonnées, si tu me le permets. Il y a la donnée, donc c'est le texte, ce qu'on envoie, puis la métadonnée, c'est l'information sur la donnée. Donc je prends souvent l'exemple, justement, je disais ça exactement, cette même analogie à mes étudiants hier soir sur mon cours en communication Internet, que prenez l'exemple d'une lettre à la poste. J'envoie une lettre, donc là j'envoie une lettre d'amour à Roméo, une belle lettre d'amour, puis cette lettre-là, je la mets dans une enveloppe. Sur l'enveloppe, je vais marquer l'adresse de Roméo, je vais mettre un timbre, puis ensuite, quand ça va être envoyé par la poste, il y aura une étampe avec la date, le poids, toutes ces petites choses-là. Donc, la donnée, c'est ma lettre d'amour envoyée à Roméo, tandis que la métadonnée, c'est de l'information sur la donnée. Donc là, dans mon contexte, ça va être mon enveloppe, tout ce que mon enveloppe contient, le poids, l'adresse, ces petites choses-là. Donc voilà pour la petite distinction. Donc, si je reviens à mon WhatsApp, est-ce que c'est un choix optimal finalement en termes de sécurité de l'information et surtout de la protection de la vie privée? C'est ce que je veux amener. Puis je voudrais parler d'Edward Snowden. Mais avant, là, je suis dans ma lancée. Nicolas Loïc, veux-tu ajouter quelque chose, ton point de vue par rapport à ça en partant? Non, tu es bien parti. WhatsApp a son danger associé d'avoir été maintenant dans la sphère de Facebook, comme Instagram. Tous les produits qui ont été achetés par Facebook, maintenant Meta, sont transformés progressivement dans la sphère publicitaire, comme ceux de Google aussi. Parce qu'il faut comprendre que ces compagnies tirent leurs revenus de la publicité, et pour faire de la publicité ciblée, donc il faut avoir accès au contenu. Donc, pas qu'il y ait qu'une personne, particulièrement que ça soit devant le clavier puis qui décide de lire vos messages, c'est des automatismes, mais il demeure qui sont capables de voir le contenu. Ça a des ramifications jusqu'à assez loin, puisque les forces de l'ordre peuvent aussi exiger à Facebook de rendre, ou peu importe la compagnie qui sont, tout ça, on va en aborder d'autres que WhatsApp plus tard, mais c'est important de savoir ces éléments-là. Et d'où d'ailleurs Snowden est un élément, un point de départ pour cette prise de conscience qui est très intéressante.
Oui, exact. Puis si, après ce qu'on aura mentionné, vous faites le choix conscient et éclairé de continuer d'utiliser WhatsApp, il n'y a pas de réponse parfaite, il y a nos propres réponses parfaites et ce avec quoi nous, on est confortable et à l'aise. Mais je pense que c'est un peu notre mandat, notre mission de dire, au moins, on a exposé tout, le plus, le moins, on a mis tout dans la balance, puis au moins, les gens vont pouvoir faire un choix éclairé en fonction de ça. Donc, qui est ce fameux Edward Snowden? Edward Joseph Snowden, c'est un informaticien, un ancien employé de la CIA et de la NSA, donc US, et il a révélé l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains et britanniques. Et il s'est rendu public, en rendant public en 2013 par l'intermédiaire des médias, des informations qui étaient classées top secret. Donc lui, il a envoyé ça à des médias, à des journalistes, de données top secrètes de la NSA qui concernent la captation des métadonnées des appels téléphoniques aux États-Unis, ainsi que les systèmes d'écoute en place. Donc, ce que ça a fait, ça a quand même eu une grosse réaction. Ça a prouvé, en fait, aux populations, à nous, en fait, aux citoyens en tant qu'individus, que les services de police et de renseignement s'intéressaient à bien d'autres choses que les cybercrimes qui peuvent nous sauter aux yeux, du type le terrorisme, le piratage informatique, la pédopornographie, par exemple. Ils s'intéressaient à bien d'autres choses que ça, et ce, de façon préventive. Et aujourd'hui, Snowden est inculpé d'espionnage, de vol, d'utilisation illégale de biens du gouvernement. Et donc, un beau petit package. Et encore, à ce jour, il est en exil à l'étranger. Il est en Russie, la dernière nouvelle. Donc, ça a vraiment remué beaucoup de choses, des choses qui étaient vraiment cachées, inconnues. Puis là, on se rend compte que finalement, on n'a peut-être rien à cacher, mais est-ce qu'on ne veut pas préserver quand même notre vie privée? C'est des choses qui nous appartiennent. Donc ça amène tous ces enjeux, ce qui nous amène donc à notre prochain point. Que faut-il viser quand on veut une messagerie sûre? Avec tout ce qui se passe dans les médias, la sécurité, la confidentialité des échanges sont devenus des critères qui pèsent lourd dans les choix des solutions de messagerie instantanée. Ça devient aussi beaucoup marketing, mais la question à se poser, c'est à savoir si le chiffrement de bout en bout dont on parle, on miroite, puis on met sur un piédestal, ce chiffrement de bout en bout, est-ce que ça représente une solution miracle ou simplement un outil marketing? Puis ceux qui utilisent le chiffrement de bout en bout, est-ce qu'ils le font pour vrai? Ou est-ce qu'il y a comme des petites places où on pourrait y avoir accès? Le chiffrement de bout en bout, pour faire un petit rappel pour nos auditeurs, c'est le chiffrement de mon téléphone, si je prends la messagerie, de mon téléphone jusqu'au téléphone de mon destinataire. C'est-à-dire que le contenu qui est envoyé est illisible. Même si une personne était en mesure de l'intercepter, ce serait illisible, ce serait du chinois, du russe, bref, c'est comme si quelqu'un parlait une autre langue complètement puis n'était pas capable de lire, de comprendre ce contenu. La majorité des messageries l'offrent, mais en plus, on va en parler, ils ne l'offrent pas nécessairement par défaut. Ça, on l'a démontré avec Zoom la dernière fois. Avec Messenger, par exemple, quand on crée une conversation avec quelqu'un, donc Messenger de Facebook, c'est une conversation qui n'est pas chiffrée. Par défaut, c'est pas chiffré. Pour activer un certain chiffrement, il faut accéder à une conversation secrète. Donc, c'est aussi le cas de Telegram, mais on va y revenir. Il faut noter que seuls les échanges entre deux personnes peuvent être secrets, pas les conversations en groupe. Ça aussi, ça peut amener un petit enjeu. On a tous des conversations de groupe qu'on a nommées avec des noms rigolos et tout. Ce contenu-là, généralement, est pas super confidentiel. Pas chiffré. Donc, souvenez-vous, c'est pas parce qu'une application offre un chiffrement de bout en bout déjà en partant que celui-ci est configuré par défaut. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à ça, Nicolas Loïc? Oui, c'est le manque de clarté des logiciels aussi. Là, on l'avait discuté, comme Zoom, par exemple, affiche toujours le petit bouclier, ou même Teams a commencé à le faire aussi en termes dans les visios. Puis ça donne l'impression que c'est chiffré. Oui, mais pas bout en bout. Puis la différence, puis là, la petite nuance qui est au-delà du fait que quelqu'un ne peut pas intercepter, même l'opérateur ne peut pas intercepter dans ce cas-ci. C'est-à-dire que Facebook, dans le cas d'un WhatsApp chiffré bout en bout, Facebook n'a aucun moyen technique pour aller voir le contenu de la conversation. Ce qui fait que s'il y a un mandat de perquisition, par exemple, qui est envoyé à Facebook, on va voir le contenu de vos conversations. Dans un contexte où ils sont chiffrés bout en bout,
Facebook ne peut pas rien retourner puisqu'ils n'ont pas accès au compte. On le voit ça avec Signal, entre autres, ou avec d'autres services de messagerie instantanée où cette nuance-là est importante parce que selon la loi, puis c'est ça qui est important de savoir, c'est que les compagnies à qui on fait affaire, comme Facebook, dans le cas de WhatsApp, se doivent légalement de contribuer à une enquête qui est en cours. Pas que là, j'espère que vous n'utilisez pas ces messages-là pour faire des choses illégales, mais il demeure que selon les différentes lois dans les pays occidentaux, les opérateurs doivent se soumettre à justement des exigences comme ça. Puis c'est ça qui est important de savoir, c'est qu'on dépose nos informations chez un opérateur tiers et cet opérateur tiers-là peut divulguer à un corps de police s'il y a lieu. Aux États-Unis, c'est plus inquiétant parce qu'ils ont tendance à faire des mandats larges, ils font des parties de pêche essentiellement. C'est que là, c'est peut-être un peu plus inquiétant pour le commun des citoyens, puisque là, on peut se ramasser dans un filet de pêche contre notre gré, donc on n'a rien à se reprocher. Et c'est un fait. Sauf que le filet de pêche nous a ramassé au passage. L'exemple qu'on a, c'est le geofencing qui est beaucoup largement utilisé aux États-Unis. C'est qu'ils utilisent les données géographiques de notre téléphone pour placer des personnes sur une scène de crime. Et toutes ces personnes-là sont de facto accusées et ils vont devoir être interrogés. Et il y a un monsieur qui lui faisait son jogging ou son vélo à tous les jours à la même endroit. Et parce qu'il était là, la récurrence de sa présence à cet endroit-là l'a mis comme suspect numéro 1. Donc, ça lui a causé beaucoup de soucis légaux qui n'étaient non justifiés. Donc, là, on voit à quel point, oui, on n'a rien à cacher. C'est un fait en quelque sorte, mais on a tous des secrets qu'on ne veut pas partager à tout le monde. Et certains éléments de notre vie privée doivent rester privés parce qu'ils peuvent porter à confusion, même si on n'a rien à se reprocher dans les faits, même si on n'a rien fait d'illégal dans les faits. Donc, ces notions-là sont très importantes. C'est peut-être pour ça aussi, il faut amener la discussion, il faut l'ouvrir. Il faut faire, comme tu mentionnais, un choix éclairé. Parce que j'utilise certaines messageries non sécurisées, mais je privilégie des messageries plus sécurisées parce que je prends pour acquis que je ne veux pas tomber dans un filet qui ne me concerne pas. Là. Effectivement, c'est super riche ce que tu amènes. Puis l'exemple du jogger est tellement parlante et je me retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, à répétition. Et puis, je me retrouve à moi devoir prouver que je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, c'est assez flippant comme situation. Puis, je pensais oui, au niveau des forces de l'ordre, mais il y a aussi le fait que quand il y a des données qui sont stockées sur les serveurs de ces plateformes-là, sur Facebook, peu importe, je nomme Facebook parce que Instagram, c'est à Facebook aussi, mais LinkedIn, mais les données qui sont sur leur serveur sont pas à risque de se faire pirater non plus. Et si c'est en clair, si c'est accessible, on peut aussi avoir accès à ces informations-là. Donc, on élargit notre spectre de méchants, si on veut. Si je dis, je relativise, mais ça ressemble à ça en d'autres mots. Telegram aussi, je pense que c'est probablement le deuxième plus populaire, Telegram, qui a un peu mauvaise réputation. Non, il a une bonne réputation, mais il a deux réputations qui lui collent à la peau. C'est la vente pyramidale et le terrorisme. Donc, généralement, c'est un peu les deux étiquettes qu'on lui parle. Elle est développée par une société russe hébergée sur des serveurs russes, de souvenirs, tu me corriges si je me trompe, mais à dernière nouvelle. Puis c'est quand même une bonne application si on écarte le fait qu'il y a des étiquettes qui lui collent à la peau pour faciliter les communications de ces personnes-là. Son point faible, par contre, c'est au niveau des groupes aussi. Elle offre aucune option de chiffrement pour les discussions de groupe. Donc ça, c'est peut-être aussi problématique si, admettons, on a un groupe avec nos associés, puis c'est des choses de l'entreprise, la propriété intellectuelle ou autre qu'on échange, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée. Donc Telegram. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, Nicolas Loïc, de cette plateforme? Je suis pas un utilisateur de Telegram. Je l'ai parce que il faut que j'aille voir. Il a fallu que j'aille voir c'est quoi. Je me suis abonné que très récemment au fonctionnement de la plateforme. Pour moi, c'est une plateforme plus de sociale, si on veut, contrairement à des choses de messagerie instantanée qui sont plus directes ou de façon qui sont plus axées comme ça. Donc, ça rejoint un peu WhatsApp, mais en tout cas, bref, c'est un peu une espèce d'environnement social justement qui est pour aider la prolifération de ce que tu mentionnais, la vente pyramidale, ces groupes de discussion qui sont semi-sociales, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'éléments qui associés au triste événement du 6 janvier 2021. On utilise ce genre de plateforme-là où il y a des forums de discussion qui ont lieu, contrairement à d'autres plateformes où les forums de discussion de cette nature n'existent pas. Fait que
Je suis allé voir le chiffrement polaire, effectivement, comme tu dis, le polaire cohérent ne me rassure pas, du moins la façon que ça allait expliquer, la façon qu'il mentionne, ne me permet pas de corroborer quoi que ce soit. Le fait que c'est en Russie, c'est pas les mêmes régimes légaux. Puis ça aussi, c'est important à savoir. La localisation physique des compagnies associées. WhatsApp, c'est américain. On va avoir Trema qui est suisse. On va avoir Telegram qui est russe. Donc, c'est important de savoir parce qu'ils vivent dans des régimes légaux qui sont pas les mêmes, donc pas les mêmes obligations. Ce qui veut dire que probablement qu'un mandat de perquisition américain sera probablement pas exécuté sur Telegram en Russie. Par ailleurs, si la Russie décide d'aller voir dans Telegram, probablement qu'ils ont plus de facilité d'y aller qu'on aurait, qu'ils pourraient avoir, par exemple, pour aller voir dans WhatsApp, qui est une compagnie américaine. Fait que ces notions-là sont très importantes aussi à maîtriser, à être conscient qu'on vit dans un environnement qui est autre. Mais au-delà de ça, je ne suis pas un utilisateur de Telegram, puis j'ai été pas très impressionné par le contenu. Ça m'interpelle pas, disons, cette forme de plateforme-là. Ah, exact. Pareil pour moi, sincèrement, je pense que je l'ai même jamais téléchargé. Personnellement, j'ai toujours été vers d'autres choix, d'autres options. C'est intéressant ce que tu amènes par rapport aux serveurs, le lieu des serveurs. Puis tu faisais le point aussi de dire, nous, aux États-Unis, au Canada, avoir des mandats, avoir accès aux informations, peut-être un peu plus compliqué, mais de dire que les serveurs sont en Russie. Puis le gouvernement russe là-dedans, comment est-ce qu'il, lui, il a le droit, il peut accéder à ces choses-là? Est-ce qu'il y a une certaine facilité? Est-ce qu'il y a plus de moyens de pression? Donc, il y a aussi le gouvernement du propre pays et tout ce qu'on connaît de l'espionnage industriel aussi. Et là, on continue dans la lignée pour pas nécessairement rassurer nos gens, mais nos utilisateurs d'Apple. Tu sais, le chiffrement de bout en bout, entre guillemets, de iMessage sur iPhone, quant à lui, va protéger d'une certaine façon, puis ça, tu vas pouvoir bonifier aussi, protège les messages entre utilisateurs d'iPhone. Donc, les messages est-ce qu'ils apparaissent toujours en bleu? D'ailleurs, les messages iPhone, moi, j'ai jamais été sur iPhone. Nicolas Loïc hésite. Oui, c'est la distinction. Les SMS conventionnels, les textos sont en vert et les iMessages, donc chiffrés, sont en bleu. Donc oui. En théorie, c'est du chiffrement bout en bout, c'est-à-dire que chaque personne n'est pas censé, en tout cas, le contenu n'est pas censé être visible. Par ailleurs, puis là, c'est ça, il faut faire attention aussi. Puis là, on le voit aussi avec WhatsApp d'ailleurs, puis on le voit avec d'autres services. Quand on prend un backup du téléphone dans iCloud, les backups iCloud ne sont pas chiffrés. C'est là où tout s'écroule en termes de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il faut connaître la chaîne au complet du fonctionnement de ces systèmes-là, justement pour ne pas se trouver dans une situation qui pourrait être précaire. Là, ça veut pas dire qu'Apple va vérifier de façon active. De toute façon, le modèle d'affaires d'Apple n'est pas là. Lui, il préfère vendre des appareils plus chers, mais ne pas faire du mining d'informations sur les gens. C'est une stratégie. Moi, je préfère cette stratégie-là que celle de Google que de me faire revendre mes points d'information. Mais ça, chacun ses choix rendus là. Comment on décide de vivre dans cet univers-là. Mais le iMessage est dans ce danger-là. La même chose pour WhatsApp. Si les choses, même on a la capacité de faire du chiffrement bout en bout, si on prend le backup de WhatsApp dans iCloud, on s'expose au même problème d'exposition du contenu de nos messages à travers la récupération des backups dans iCloud. Fait que c'est important de le savoir. Même chose, on met nos backups localement sur notre machine. Dans le cas d'iPhone, le cas d'Android, je connais pas, fait que je peux pas savoir à quel point on peut chiffrer ces backups-là. Mais du moment qu'on est capable de chiffrer localement, faire le backup local et le chiffrer, c'est mieux. Parce qu'à ce moment-là, ils viennent hors portée des opérateurs et demeurent de notre côté. Mais c'est pas tous les services de messagerie qui ont cette faiblesse-là. Signal, par exemple, chiffre localement ces messages. Donc, même s'ils sont avalés dans le backup d'iCloud, quand ils vont ouvrir le backup iCloud, le contenu est illisible parce qu'eux ont pris l'extra step, l'étape supplémentaire de chiffrer le stockage sur l'appareil aussi. Donc, à ce moment-là, viennent rajouter une couche. Fait que c'est toutes des petites nuances qui sont subtiles, qui sont pas faciles à voir, mais qui sont importantes à connaître dans la mesure de prendre une décision éclairée. Là.
Effectivement, puis je pense que Signal, on y arrive justement, et pas mal ta préférée, la mienne aussi, puis la dernière nouvelle était la préférée d'Edward Snowden aussi, notre fameux personnage dont on vous a parlé un peu plus tôt. Puis elle fait en tout cas partie des plus faciles à utiliser, à installer, avec une authentification qui est automatique aussi, la possibilité d'utiliser en tant qu'application SMS par défaut sur Android. Moi personnellement, je suis sur Android, puis c'est mon application SMS par défaut, donc j'ai plus besoin de gosser entre mes textos normaux puis le choix d'y aller vers du chiffré, parce que ça peut vraiment devenir fatigant de passer de l'un à l'autre. Sur iPhone, c'est pas possible. La dernière nouvelle, je peux pas changer l'application par défaut, malheureusement. Mais avec Signal, on peut texter, on peut appeler, on peut faire de la vidéoconférence comme on parlait la dernière fois, le tout de façon chiffrée. L'application a un code open source aussi qui est visible par tous. Donc, si vous vous souvenez, un code open source, on en avait parlé brièvement. Ça signifie que le code est public et accessible aux utilisateurs pour l'étudier. Donc, ce type de transparence permet un audit régulier, garantit le maintien de la sécurité de l'application aussi. Et parce qu'il est facile à utiliser, ça aidera aussi, j'amène une autre notion, mais ça aidera aussi nos contacts à accepter l'idée qu'il faut changer de messagerie instantanée, parce que c'est ça, si on se retrouve, nous, tout seuls, à être sur Signal, ça sert à rien. C'est pas parce que nous, on a Signal que tout le monde est chiffré et la vie est belle, toutes mes communications sont chiffrées. Non, il faut que la personne de l'autre bout, elle l'est aussi, sinon ça marche pas. Donc c'est la partie la plus pénible, je pense, de devoir initier nos contacts dans un nouvel environnement. Si je continue avec les points intéressants, c'est qu'on peut définir un mot de passe pour verrouiller l'application. Donc même si mon téléphone, je sais pas, tombe entre de mauvaises mains, mes messages sont toujours protégés. Et mais ouais, ça ressemble à ça dans les grandes lignes. Moi, j'apprécie vraiment beaucoup le fait de pouvoir en faire mon application par défaut. C'est pas toujours évident. Je pense que ça amène des enjeux, le fait de dire hey, tu sais, oublie WhatsApp, passe à Signal pour nos contacts qui sont peut-être un peu moins initiés, mais ça vaut quand même vraiment la peine. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu veux ajouter? Je suis d'accord avec cet énoncé. C'est sûr que je suis un utilisateur de Signal depuis plusieurs années, donc j'apprécie. Puis l'évolution du logiciel est très agréable en termes de plus en plus facile à utiliser. La difficulté, comme tu mentionnes, c'est que la plupart des gens ne l'ont pas. Donc, c'est d'amener ces gens-là à installer, à s'enregistrer du côté de Signal. Par contre, là, si on parle de vie privée, le défi de Signal, c'est qu'il est associé à un numéro de téléphone. Fait que certaines personnes vont se retrouver être inconfortables avec cette idée. Quand on va dans l'absolu de la protection de la vie privée, Signal a cette faiblesse-là, si on peut dire, ou dans lequel Tréma, on peut créer un compte Tréma sans avoir besoin d'associer un numéro de téléphone ou une adresse courriel. Donc, on est capable de se distancer de ça si on a vraiment besoin de quelque chose d'anonyme, privé. Tréma est un peu supérieur à ça pour ce besoin qui est très spécifique. Et Tréma est situé en Suisse, donc le régime légal suisse aussi est différent. Comme on l'a vu avec Proton, oui, ils vont exécuter des mandats internationaux, mais avec les lois suisses. Donc, c'est important de connaître les lois suisses, que je ne connais pas par ailleurs, mais ont des limitations assez importantes au niveau de la capacité des forces de l'ordre d'aller fouiller dans les communications. Mais déjà, ça rajoute une couche supplémentaire. Code Signal, au-delà de ça, oui, parce que c'est du chiffrement bout en bout. J'ai fait un segment technique qui explique justement comment le chiffrement bout en bout dans la vidéo fonctionne et comment ils ont réussi à faire du chiffrement bout en bout jusqu'à 40 personnes, ce qui est quand même un exploit technique qui est quand même très impressionnant qu'ils ont fait. Et ils ont dû réécrire des parties de code sur lesquelles utiliser pour arriver à ce genre de choses. Puis qui ont recontribué dans le code, dans le source ouvert, donc ils ont redonné à la communauté les améliorations qu'ils ont apportées à leur propre chef. Fait qu'on va probablement pouvoir voir de façon plus massive du chiffrement bout en bout dans les communications vidéo. Au-delà de ça, ils ont rajouté les groupes, ils ont rajouté avec les années, ils ont rajouté plein de fonctionnalités comme ça qui permettent une meilleure collaboration, qui se rapproche davantage de ce qu'on peut retrouver dans WhatsApp, par exemple. Ça a une certaine forme de parité, ce qui aide un peu les gens à basculer d'un à l'autre, qui les amène à accepter l'idée d'aller dans des autres plateformes qu'ils ne connaissent pas. Mais c'est plus les plateformes qui ne connaissent pas qui ont de la misère à basculer à ce moment-là et à les amener dans une plateforme comme Signal. Une fois que ce passage-là est fait, ça va généralement bien.
J'ai amené quelques-uns de mes clients qui aimaient, les autres, c'était même dans Messenger de Facebook dans lequel ils me contactaient. Et je fais là, on parle de sécurité, fait que j'aimerais qu'on bascule vers une plateforme qui a des valeurs de sécurité qui sont mais pas de sécurité, c'est pas c'est faux. Là, on mélange sécurité et vie privée, là, fait que des fois, c'est un mélange complète. Des valeurs de vie privée qui sont alignées avec les miennes. Donc, à ce moment-là, fait que je les ai fait basculer comme ça. Fait que j'ai initié, comme dans toute apparence, initié beaucoup de gens à l'utilisation de cette plateforme-là et justement d'adopter puis de connaître qu'est-ce qui s'expose parce que on peut le faire parce que j'en maintiens des communications à l'extérieur de Signal, beaucoup d'ailleurs, mais parce que c'est souvent des communications qui sont avec une valeur qui est moindre au niveau de la vie privée, qui a moins de protection. Puis jusqu'à un certain point, il y a des gens qui sont plus résistants que d'autres au changement. Ouais, c'est la portion effectivement la moins évidente parce qu'il faut se souvenir, c'est ça, que les communications ne sont chiffrées qu'entre les utilisateurs de la plateforme, qu'entre les utilisateurs Signal. Donc, si j'en fais mon application par défaut, c'est pas parce que je texte ma mère qui n'a pas Signal que à ce moment-là, la communication va être chiffrée. Non, malheureusement, ça va passer par le réseau GSM régulier sans être chiffré et puis je ne pourrais pas protéger mes conversations avec ma mère sur qu'est-ce qu'on va souper ce soir. Mais maintenant, il faut se dire aussi que la perfection est l'ennemi du bien. Est-ce que, et c'est pour ça que je disais et que j'ouvrais la porte au début de l'appel en disant peut-être qu'après ce qu'on va dire, vous allez quand même faire le choix d'aller vers une autre plateforme, de continuer avec la plateforme avec laquelle vous utilisez. Et des fois, vaut mieux se concentrer sur une solution qui est peut-être imparfaite, si elle offre une certaine convivialité supérieure, qui permet aussi à nos contacts d'être tenus à l'écart de solutions moins sûres. Donc, si je prends l'exemple de WhatsApp, typiquement, si vous avez masse de vos clients qui sont sur WhatsApp, c'est peut-être un mauvais choix stratégique de complètement supprimer WhatsApp, de passer à Signal sans faire le transfert, sans inviter les gens à passer de l'une à l'autre. Donc, stratégiquement, est-ce qu'on est mieux sur WhatsApp? Est-ce qu'on est mieux sur Messenger? Est-ce qu'on est mieux sur d'autres choses? Là, je pense que vous êtes un petit peu plus outillés pour le savoir puis pour faire un choix un petit peu plus éclairé. J'aime bien cette notion, le choix éclairé. Absolument, puis on le voit souvent dans un cadre légal. L'important, c'est parce que c'est des outils de communication. Fait que il n'y a pas un meilleur outil de communication qu'un autre dans la mesure où les clients, on communique avec les gens. C'est ça l'objectif. Après ça, la façon qu'on communique, là, on essaie d'éclairer justement les gens, de les aider à pouvoir prendre une décision qui convient à leur situation, qui convient à leur préoccupation à la vie privée. C'est pas tout le monde qui a le même degré de sensibilité et c'est correct. C'est ça le danger, c'est que faut pas que ça ait l'air un jugement de valeur. C'est pas parce qu'on utilise Signal qu'on dénigre ceux qui utilisent autre chose, par exemple. On utilise les moyens qui sont à notre disposition et qui nous permettent de rejoindre le plus grand nombre possible parce que si on est tout seul sur notre île, ça sert à rien. Si j'utilise Signal pour les deux, je n'irai pas très loin avec ce genre de choses-là, comme le fait que je me suis installé de Tréma il n'y a pas très longtemps, justement pour aller explorer qu'est-ce qu'offrait cette plateforme. Je suis tout seul sur mon île. Je connais personne sur la plateforme. Donc, de ce moment-là, ça me sert à pas grand-chose, cette plateforme. Il n'y a pas d'utilité. Fait que c'est justement, il faut amener l'utilité est d'autant plus importante et ensuite d'évaluer si on a des préoccupations. On veut protéger davantage nos informations. Puis dans le cas de WhatsApp, puis là, on le dépeint comme le gros méchant, mais il y a beaucoup de gens qui vivent très bien avec le fait d'avoir des publicités ciblées. Là. C'est pas mal là, d'avoir ce genre de choses-là. Et ce qui est normalement la conséquence de WhatsApp ou Messenger de Facebook, c'est qu'on va avoir des publicités ciblées qui vont s'en suivre. Là, si vous êtes moins à l'aise ou si vous désirez vous informer, parce que ces deux, Google et Facebook, sont les deux majeurs en termes de vente de publicité ciblée. Donc, toutes les informations qu'ils ont chacun de nous est impressionnante, indépendamment de la messagerie. Donc, c'est à voir à quel point vous êtes capable de tolérer ou d'accepter ce genre de choses-là. Puis là, si on veut parler, comme Google, c'est Meet, puis Hangout. Puis ils changent tellement souvent de nom que j'ai de la misère à suivre, mais je pense que ça, c'est Meet et Hangout qui sont encore les plateformes de Google qui sont aussi je ne sais pas problématique, mais qui ne mettent pas un énorme emphase sur la protection de la vie privée. Là.
Non, exact. Et puis, en tant que professionnel, on est dans le segment plus PME, donc en tant que professionnel, vous avez aussi une certaine responsabilité. J'ai envie de peut-être conclure sur une autre idée en disant que vouloir préserver sa vie privée, ça veut pas dire qu'on a des choses à cacher. Et j'ai envie d'aller même plus loin en disant que peut-être que vous, ça vous parle pas, mais peut-être que vos proches ne sont pas du même avis que vous. Donc, vous devez d'une certaine façon, par respect pour eux, de les protéger aussi. Donc, c'est ce qui fait le tour pour moi. Et puis d'ailleurs, je fais un clin d'œil au 28, c'est vendredi prochain, le 28 janvier, qui est la journée mondiale de la protection des données personnelles. Donc, petit clin d'œil à cette journée, puis à tous nos podcasts qui abordent ces thématiques-là. Oui, et bon, si ça conclut, on a fait un très grand tour, encore une fois, du sujet. Je pense qu'on l'a épuisé une autre fois. On pourra en revenir sur d'autres segments complémentaires pour approfondir, parce que c'est un domaine assez dynamique. Tout change, tout évolue, donc on a probablement d'autres possibilités, d'autres joueurs qui vont se joindre ou d'autres modifications qu'on aura l'occasion d'aborder. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.